Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 18 avril et je vous tourne la question numéro 44 du Diamond Painting Squad Quiz. Donc cette semaine, la question, je m'excuse, ça bouge un peu, j'ai pas mon trépied aujourd'hui et j'avais pas envie d'aller chercher. Donc, je le tiens dans mes mains. Alors, la question cette semaine, c'était de quelle façon prépares-tu une nouvelle toile? Donc, je vais vous montrer ce que je fais. Évidemment, c'est sur une toile qui est déjà commencée, mais l'essentiel est là. Donc, vous n'avez pas besoin de voir plus. Évidemment, si c'est une nouvelle toile, je vais commencer par préparer mes diamants auparavant. Donc, dans les rangements. J'installe toutes les petites étiquettes et je mets les diamants dans le rangement. Donc, je prépare vraiment, peu importe si les diamants viennent dans des sachets zip ou non, je les prépare quand même dans des kits de ce style-là. Donc, vraiment sans conteste parce que, désolé, mon chat a décidé qu'il jouait avec les sacs de cadeaux de Pâques de mes filles, puis là, ça me dérange vraiment. Bref, fait que je prépare les diamants comme ça, là, peu importe qu'ils soient dans des sachets zip ou pas, parce que je trouve que c'est plus facile visuellement là, que des sachets zip. Alors, évidemment, pour une nouvelle toile, je prépare mes diamants. Ensuite de ça, au niveau de la toile, ce que je fais, c'est que je retire la pellicule qu'il y a sur le dessus. Donc, que ce soit une pellicule transparente ou une pellicule opaque, je la retire complètement. Je vais mettre mon washi tape tout le tour de la toile. Donc, parfois, c'est un washi, mais en fait, j'essaye le plus souvent possible de prendre un washi qui soit est dans le thème ou dans les couleurs de la toile. Donc, cette toile-ci, c'est la toile que je faisais pour Pâques. Malheureusement, Pâques est déjà passé, déjà derrière nous. Mais c'est pas grave, je vais la terminer. Donc, c'était des petits lapins là, avec des petits style coco de Pâques. Donc, j'installe mon washi tout le tour de la toile. Et ensuite de ça, je vais prendre mes petits papiers comme ça. Donc, qui sont mes petits papiers, en anglais, on dit des release sheets. Mais sinon, en français, qu'est-ce que je pourrais donner comme autre nom? Je ne sais pas trop, là. Mais je prends ces petits papiers-là. Ils sont d'une grandeur de 10 par 15 cm. Et je les place tout partout sur la toile pour vraiment bien tout cacher les endroits où est-ce qu'il y a de la colle. Et puis, après ça, quand je travaille sur la toile, j'y vais en carré de 10 par 10. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que dans une section donnée, je vais les faire se chevaucher pour avoir vraiment une petite section de 10 par 10 à faire seulement. Alors, c'est la façon que je prépare une nouvelle toile. Et puis, évidemment, quand je commence un peu n'importe où. Ben non, un peu n'importe où, c'est pas vrai. Je commence comme pas, exemple, dans le milieu. Là, je l'ai commencé en haut là, et puis j'ai descendu tout, puis là, j'ai fait dans le fond tout le contour. Mais en fait, j'ai pas terminé, là, mais je me suis enlignée pour faire tout le contour. C'est pas toujours la façon où j'y vais. Des fois, j'y vais tout en haut, puis je descends. Des fois, je vais tout en bas, puis je monte. Des fois, c'est tout un côté. Ça va vraiment comme que ça me tente. Des fois, j'essaie de spotter où est-ce qu'ils sont les blocs de couleurs, puis j'essaie d'aller faire ça en premier ou en dernier. Donc, c'est vraiment pas... j'ai pas vraiment un ordre spécifique pour la faire, mais quoi qu'il en soit, pour la préparer, c'est ce que je fais. Donc, je retire la pellicule du dessus, je mets le washi tape, et ensuite de ça, je mets mes petites feuilles que j'ai juste ici. Si jamais j'ai pas de petites feuilles disponibles, ce qui est très rare parce que j'ai quand même un bon gros paquet de petites feuilles et puis je fais pas tant de toiles en même temps, là, donc c'était un de mes objectifs cette année de faire seulement 2 toiles en simultané. Donc c'est sûr que je les ai. Sinon, ça m'est arrivé de mettre du papier... pas du papier ciré, là, mais du papier parchemin. Ça m'est arrivé de mettre du papier parchemin sur certaines de mes toiles, mais pas sur toutes. Et puis, je trouve que ça gaspille aussi le papier parchemin. Même chose pour le washi. Ça m'arrive très rarement de mettre du washi sur le papier transparent pour utiliser cette méthode. Ça m'arrive, mais très rarement. Donc, vraiment, la méthode que je vous ai expliquée là, c'est la méthode qui est la plus fréquente et que j'utilise le plus souvent. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous invite à répondre vous aussi à la question
question de la semaine, donc qui était, encore une fois, montre-nous comment tu prépares une nouvelle toile. Alors, ou ben dis-nous comment tu prépares une nouvelle toile. Alors, je vous invite à répondre à la question en utilisant le hashtag Diamond Painting Squad Quiz avec 2 Z. Et puis moi, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et puis, on lâche pas, on arrive vers la fin du mois d'avril. Bientôt, ça va être le mois de mai. Alors, je vous dis bonne journée, à la prochaine. Bye bye!